On écoute Sainz, qu'est-ce qu'il va nous dire Carlos, qui finit troisième. Aujourd'hui, comment ça s'est passé pour vous? Oui, des conditions difficiles pour nous, particulièrement sur le premier tour avec les intermédiaires. On ne les avait pas utilisés de tout le week-end, donc on ne savait pas à quoi s'attendre en termes d'équilibre. Et de le faire immédiatement en course, c'est jamais simple. Mais on a l'impression d'avoir un bon rythme. J'ai réussi à gagner un petit peu de rythme en course et rester proche de Checo, mais pour l'instant les Red Bull étaient trop rapides aujourd'hui pour nous. Ouais, comme d'hab, les Red Bull trop rapides, on entend ça souvent. Oui, c'est chez moi les églises. Heureusement que je l'ai dit tout à l'heure quand même. Il y a eu littéralement sur une la minute. fin de course avec les intermédiaires. Elles se sont calmées là, c'est bon. On aurait pu aller un peu plus vite, mais il y a eu un moment au milieu de la course où il a fallu passer Hülkenberg. Et j'ai dégradé un peu mes pneumatiques et il fallait que je les garde, mais je n'ai pas pu rester proche de Checo autant que je l'aurais souhaité, mais ça reste une bonne journée pour nous et j'espère que ce sera aussi bien demain. 6 points dans le sac, dans l'escarcelle et une autre course qui vous attend demain. Allez, on va les écouter du coup, ça va être intéressant. Checo, félicitations, deuxième aujourd'hui. On a l'impression que vous avez réussi à vous échapper assez vite aujourd'hui. Oui, j'ai eu un bon départ et après une bataille avec Max. Et j'ai perdu une position sur Nico qui était très solide en début de course. C'était très difficile de revenir ensuite. On a vu la bataille au virage numéro 2 puis au virage 3 avec Max. Je pense que Max était en colère que je le pousse dans le virage 2, mais je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de protéger ma position à la sortie du virage numéro 1. À d'autres. Mais quand j'ai vu qu'il arrivait au virage 3, j'ai ouvert la porte. Tu te fous pas de notre gueule non plus, quoi. Mais tout va bien. On en a parlé. Tout va bien. Parce que la visibilité était très mauvaise en piste. Il faut bien en avoir conscience. Le gouvernement, ça se trouve qu'il y a take down Twitter pour ce soir. Je suis sûr que c'est ça en vrai. On a eu l'impression que vous ne pouviez pas revenir sur Max avec la bataille que vous avez eue au virage 3 et 4 avec Nico Hülkenberg. Oui, il fallait gérer les pneus pour les emmener jusqu'au bout. Parce qu'il aurait été très facile de rater le coche et après une fois avoir passé Nico, il était juste question de ramener la voiture. Non mais d'accord, je suis pas dans la voiture, Johan, merci, mais ça s'est très bien vu qu'il l'avait vu, Max. Et pourtant je déteste Max, mais là bon, c'est clairement un mensonge. Le mec s'est déporté pour bloquer Max, c'est évident quoi. Franchement, je fais confiance au pilote. Mec, que tu es naïf. Oh là là. Les fans ici sont totalement derrière vous, mais que tu es naïf, mon pauvre. On a l'impression que vous étiez inarrêtable une nouvelle fois. Ah bah tiens, le départ n'a pas été très bon parce que j'ai eu du patinage. Mais après le premier tour, j'étais de retour en tête et il s'agissait de gérer les pneus. Il n'allait pas pleuvoir après le départ et il fallait gérer les pneus sur 24 tours. Je sais que les pneus slick étaient assez rapides en fin de course, mais ça n'aurait pas eu de sens pour nous de nous arrêter au stand. Donc il fallait juste ramener la voiture à la maison. Alors, votre seul obstacle aujourd'hui, ça a peut-être été votre coéquipier. Oui, on a eu un moment un peu chaud à la sortie du virage 1. Parce que dans cette zone à droite près de la pelouse c'est forcément très glissant, mais après on a juste oui mais non, fait toujours notre pas course. Félicitations à vous pour les 8 points. On n'ira pas en tribune avec un survêt Mercedes. Je te laisse y aller tout seul, c'était suicidaire. Son championnat du monde sur son coéquipier Sergio Perez. Voilà pour le top 3 en tout cas. On écoute Fernando Alonso. Vous étiez très proche de Lens à la fin, on avait l'impression que c'était possible de doubler. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oui, c'était proche. J'ai eu seulement une chance au dernier tour. Chance au dernier tour, quelle blague. J'étais très proche au virage 8. Mais c'est pas vraiment un virage où on peut essayer. Mais d'une manière générale, pour l'équipe, c'est bien. C'est beaucoup plus de points que Ferrari, que Mercedes, on comprend ça. C'était le bon choix de garder ses pneus. Ça a été une difficile décision. C'était un peu serré. Et il finit juste une seconde derrière moi. Donc c'était quasiment pareil en termes de temps de tour jusqu'à la fin. Donc je suis heureux d'avoir gardé les intermédiaires. De toute façon, c'était la meilleure solution de regarder les inters pour Aston Martin. Hein. Ils avaient tout à perdre à mettre les slicks. Hein. Donc à partir de là, mais bon,
Je persiste à dire qu'Alonso aurait pu passer Stroll plusieurs fois, et pas seulement dans le dernier tour. Il nous baragouine d'un truc là, mais il brode un peu, je crois. Bref, passons. La globale pour l'équipe, 4e vous et Fernando 5e. Est-ce que c'était compliqué de le garder derrière dans le dernier tour? On a cru qu'il aurait pu passer. Ouais, c'était un bon résultat pour l'équipe, mais une journée très triste pour Motorsport aujourd'hui. Pour la course d'automobile, on a perdu un pilote en F4, en régional. Et moi, je pense à ça maintenant. On doit changer ce virage de Spa-Francorchamps. Pardon? Et les premiers mots et les seuls mots de. On doit changer le virage de Spa-Francorchamps. C'est le Rédillon, il situe en Rédillon ou pas? Qui se situe à Spa-Francorchamps aujourd'hui, à qui nous avons rendu hommage. Et bien sûr, nos pensées accompagnent sa famille et ses. Putain, mais Stroll, il se sert de ça pour éluder le sujet. C'est sale ce qu'il fait. C'est quoi cette équipe-là? Le mec, on l'interroge. Est-ce que c'était dur de garder Alonso derrière? Il répond. Moi, j'ai plutôt une pensée pour le mec qui est mort à Spa, là. Putain, mais non, tu fais pas ça, en fait. Non, mais c'est quoi cette équipe, sans déconner? Et il veut changer le Rédillon, le gars? Bah merde, hein. Bah va te faire enculer, hein. C'est mort, hein. On le change pas le Rédillon. C'est incroyable, quoi. Non, mais Stroll, j'en reviens pas, quoi. Alors Lewis, très amusant aujourd'hui. Vous êtes aussi passé au slick. Ouais, c'était fun. On était là pour avoir du plaisir aujourd'hui, parce que je partais loin. Je pense que je suis passé au slick trop tard. Et ça a marqué une forme de plateau pour moi. Mais vous avez toujours du plaisir quand même dans ces conditions. Vous avez toujours du plaisir. Vous allez partir plus haut, 5e sur la grille demain. Il y a des choses à apprendre d'aujourd'hui qui pourraient être utiles pour demain. Aujourd'hui, c'était une grosse journée d'apprentissage pour demain. Cette course nous a donné une bonne compréhension des positions sur la piste, les points où notre voiture est solide, d'autres points où elle est plus faible. Ok, bon. Ouais, il dit qu'en gros, il s'est arrêté d'un tour trop tard. Bon, ben c'est ça. Hein. Sinon, il aurait pu jouer avec Russell, quoi. Mais bon. Après, ils auraient pas eu des points tous les deux, donc au final, il aurait peut-être fait une 9e quand même. Bon, on verra demain. Pour Lewis. Très animé pour les téléspectateurs, elle était très bien, peut-être moins pour vous. Avec ce choix aussi, vous restez en pneu intermédiaire. Racontez-nous votre bilan. En vrai, t'es gris, Sébastien. Ça a été très difficile. Malheureusement, on a eu un mauvais départ. Dès que je me suis lancé, j'ai bien grippé au début et après, en passant sur la grille de MotoGP, j'ai commencé à prendre du spin et jusqu'au premier virage, on a perdu énormément de positions. Et après, c'est des conditions difficiles. C'est toujours, on va dire, un pari. On a décidé de rester en dehors. Est-ce que ça aurait été mieux si on avait boxé? Peut-être pas. Mais en attendant, on va essayer de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux et se concentrer pour demain où on part dans le top 10. Effectivement, on a hâte de le retrouver, comme vous disiez Franck, demain, Pierre Gasly en meilleur. Stop. Alors, Pierre Gasly, course moyenne. Hein. Course moyenne, le fait d'être resté en inter, je pense que c'était pas une bonne idée au final. Il en a payé le prix. Donc à voir, il fera peut-être mieux demain, il s'élance dans le top 10. Esteban, c'était court mais extrêmement intense. Merci pour ce spectacle. Parlez-nous de cette bataille avec Leclerc, mais c'était très très proche entre vous. Vous avez extrêmement bien défendu. De rien, moi j'ai kiffé en tout cas en piste. C'était hyper sympa. Ça faisait un peu penser à une course de kart. Il y avait pas mal de lignes différentes. Ça marchait de rester à l'intérieur à certains endroits, de décroiser. Éviter le dirty air avec les voitures de devant. Donc c'était sympa. C'est sûr que j'aurais préféré qu'Alex soit pas devant parce que ça m'a mis en difficulté parce qu'il va très vite en ligne droite, donc impossible de l'attaquer, mais il est très lent en virage. Donc non, c'était une course sympa, ça a été chaud jusqu'à la fin avec Georges, 9 millième sur la ligne je crois, donc c'était une bonne course et on prend les 2 points pour ce samedi. 9 millième pour sauver les points de la 7e place. Justement, la décision des pneus, parce que lui a été le premier à s'arrêter, a mis les pneus slick. Bon, finalement, vous avez bien fait, vous êtes resté devant, mais comment choisir? C'était chaud. Hein. C'était chaud. J'étais supposé rentrer et au final, on m'a dit reste dehors au dernier moment. Et je pense que la bonne décision a été prise aujourd'hui. On l'a bien fait, on a fait comme il fallait. Il fallait pas mettre les slicks et tenter de perdre la position. Donc, je préférais largement rester comme ça en piste.
Il y a eu de l'intensité dans très cette bien, course, bon, Ocon, il a fait le boulot, hein, que dire d'autre. Stratège, bien sûr, au niveau de 7ème, ça va. Il a eu chauffe par rapport à Russell, hein. Franchement, par contre, il s'en sort bien. Mais bon, il a fait ce qu'il fallait, je dirais. Là, en ayant tenté les pneus slicks, mais racontez-nous ce manque de rythme apparent vu l'extérieur. Non, honnêtement, dans ces conditions-là, on n'y arrive pas. Enfin, quand je dis on n'y arrive pas, c'est de mon côté du garage, hein, parce que Carlos, il fait, je pense, une belle course. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais je pense que le rythme était pas mal sur Carlos. Moi, je suis en galère complet. Ça fait malheureusement 3 week-ends, en plus de ça, qu'on se retrouve dans ces conditions-là, avec des slicks sur une piste à moitié mouillée, à moitié sèche. Et le feeling est tout simplement pas du tout là pour moi. J'ai énormément de mal à conduire la voiture. Vraiment pas beaucoup de confiance dans la voiture et ça se ressent dans la perfo. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'on se concentre sur ça de mon côté et que je comprenne ce qui ne va pas dans ces conditions parce que très honnêtement, il n'y a juste pas de rythme. C'est pas qu'il y a un problème de stratégie ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'est pas rapide. Tu es trop lent, Charles. Tu es nul. De sensation, il y a eu des très belles batailles, c'était très chaud avec Esteban Ocon notamment. Comment vous avez vécu ces moments où il y avait quoi, quelques centimètres, millimètres entre vous? Ouais, je sais pas si ça a touché des fois, c'est sûr que c'était... Bon, moi on n'était pas tout seul, mais bon, d'un autre côté, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, me battre pour la 11e place, c'est pas ce que je veux, donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse un step de mon côté sur ces conditions-là, parce qu'on est loin de la perfo où j'ai envie d'être. Ça ira mieux demain, il fera beau. J'espère bien. Il fera beau, ça ira mieux demain. Bon, on verra ça. Hein. Oui, il est dans la voie. Une super course, il a été sage au début, il a bien géré le trafic jusqu'à remonter derrière Pérez et après il fait une course parfaite. Charles, c'était plus compliqué dès le départ, il partait plus loin déjà, hein, donc dans ces conditions c'est déjà plus difficile et puis à un moment donné on a dû couvrir Russell et on est passé en slick, je pense que c'était vraiment sur le fil ça, mais faut pas se voiler la face, le problème n'était pas là, le problème était plus dans le rythme toute la course. Il a déjà eu quelques soucis ce matin dans les conditions qui étaient un peu mixtes. Mais bon, je suis pas inquiet, il fera un reset de ça. Demain, ça sera des conditions plus sèches et il fera le travail demain. Fred, on est d'accord qu'on ne peut pas toucher les voitures entre hier et aujourd'hui. Hier, ça marche nickel pour Charles. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que la voiture, est-ce qu'on peut dire qu'avec les évolutions qu'il y a, elle marche sur un fil? Ou est-ce que la sensibilité de Charles est un peu différente de celle de Carlos? Carlos, il a l'air de passer facilement dans plein de conditions. Il a l'air de moins être inquiété et un peu plus Charles. Oui, le fil a l'air plus large pour Carlos, quoi. Mais non, je pense pas qu'il faille tirer des conclusions de ce type, comme la balance de la voiture convient plus à l'un ou à l'autre dans des conditions mixtes et tout. Enfin, Franck, tu connais tout aussi bien l'histoire que moi. Je pense que on a commencé dans des conditions qui n'étaient pas faciles ce matin. Il n'était pas forcément à la bonne position sur la piste. Il s'est un peu énervé. Et puis cet après-midi, il part plus loin, du coup, il part dans le trafic. 2 ou 3 fois, il se fait un peu piéger quand il attaque quelqu'un par celui qui était derrière. Il y a des bonnes journées, des mauvaises journées. Je pense que cette journée-là est à mettre dans la case des mauvaises journées pour Charles. Mais voilà, encore une fois, je suis pas inquiet. Je connais l'animal. Je sais que demain matin, il reviendra avec le sourire et il sera content de partir première ligne. Demain, 2e et 3e, vous avez la meilleure stratégie qui est possible parce qu'on a Max Verstappen qui est tout seul. Commence à cogiter pour une petite victoire? Non, je pense que pour nous, c'est peut-être mieux de mettre Pérez et Verstappen côte-côte. Tu m'étonnes que c'est mieux. Bon, oui. merci beaucoup Frédéric, en tout cas. Bon, bref, débrief. On verra ce que ça donne Ferrari demain. En tout cas, belle prestation de Sainz.